Bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, rapidement, en fait, ces séances, c'est pour toute personne qui regarde, c'est-à-dire toi, parce que tu vas pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que Eugénie va expérimenter pendant cette séance. Bonjour Eugénie, qui est notre sujet du jour. Bonjour les tapoteuses. Coucou. Alors, Eugénie, dis-nous un petit peu. euh, En quoi on peut te faciliter la tâche aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup. Vous êtes de véritables fées. Je sais de quoi je parle. Alors, moi, je voudrais revoir mon logiciel sentimental amoureux au sujet de mes rapports avec les hommes, avec le mariage, avec la vie de couple. Voilà, Ok. j'y ai pensé tout récemment et en fait, je me suis vue, l'image qui ressort, c'est, je me suis vue comme une chouette. C'est bizarre, une chouette élégante, perchée sur un arbre, en train de regarder, on va dire, des hommes et des femmes se massacrer. Il y avait du sang, des larmes, de la colère, de la frustration, à cause de l'amour. Et en fait, j'ai toujours essayé, en fait, j'ai comment dire ça, j'ai entraîné mon esprit à avoir de la distance par rapport à l'amour, pensant que j'allais ne pas souffrir et ne pas être comme les gens, comme tout le monde en fait. Et je me suis rendu compte que cette chouette, en fait, elle regardait les souffrances des hommes et des femmes concernant l'amour, et moi, je recevais quand même ces souffrances parfaites. C'est comme si, en voulant m'éloigner de tout ça, je recevais de plein fouet toutes les croyances autour des relations amoureuses. Ah bon? Oui. Bah dis donc, t'es spécial, toi. Et c'est quoi alors ce que tu reçois en voulant t'éloigner? Je reçois tout ce qu'on dit sur l'amour, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression, C'est-à-dire, ben, par exemple, c'est peut-être dû à ma culture, mais en fait, les hommes sont pas crédibles, l'amour n'existe pas. Le mariage, c'est quelque chose de compliqué, très compliqué. Et moi, je ne suis pas forcément, à cause de ça, je ne suis pas forcément adepte du mariage. Ça a toujours été une croyance en moi. J'ai toujours fui le mariage. tu Et n'as pas été là, mariée. Tu n'as pas été mariée, Eugénie? non, jamais, jamais. Chaque fois Mais qu'on m'a demandé chaque fois qu'on t'a demandé, euh, le mariage, j'ai toujours botté en touche. En fait, j'ai dit non, moi, je ne veux pas me marier. Si le mariage, c'est être en couple et puis se prendre la tête, s'ennuyer toute la vie et tout ça, très peu pour moi. ok. Bon, Et mais par quand même, exemple, et tu n'as jamais été en couple? si, j'ai été en couple, ça oui. Et c'est quoi J'ai la senti ça. différence entre, parce que justement par rapport à ta culture, pourquoi faut-il se marier ou pourquoi ne peux-tu pas juste être en couple et qu'il faudrait se marier? Parce que j'entends bien depuis le début Oui, il y a quelque chose avec le mariage oui. et que pour moi, l'amour n'égale pas peut-être un mariage. L'amour peut être égal à amour, vivre une histoire sans avoir de papier. Tout à fait. Moi, c'est ça à quoi j'adhère. Mais je me dis que faudrait que je revoie ce logiciel-là. En fait, est-ce que c'est normal de penser comme ça? Parce que chaque fois qu'on m'a demandé en mariage, j'avais une espèce de vertige. En fait. C'est comme si là, je, j'avais une sensation physique en moi qui m'envoyait au vertige. Et je pense que c'est dû au fait que ma mère était mariée avec mon père et comme elle souffrait beaucoup dans sa relation, elle s'est suicidée. Enfin, elle a tenté de se suicider. Elle s'est jetée de l'immeuble où on habitait. J'étais toute petite. Et ça, cette image-là est restée. Peut-être que ça a un Ah, rapport avec ça. ah, Voilà. ok. Bon, T'avais quel âge? oh, je devais avoir 9 ans. Ok. Donc tu t'en souviens, quoi. Oui, oui, oui. Ok, Elle a survécu à ça, mais ok. c'était compliqué. Mais et comment tu as su que c'était à cause de ça elle s'était jetée? Comment tu as fait le lien avec le mariage? Mais j'ai fait un tapping et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec ça.
Ah, c'est parce que tu as fait un tapping. OK. Donc, si maintenant, excuse-moi parce que je sais que c'est Oui. une image difficile, quand tu vois ta maman qui s'est jetée, tu as cette image, c'est un film, c'est quoi? Ouh, c'est 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 la peur, en fait, la peur. OK, ça, c'est ce que tu ressens. Oui. Tu ressens quand tu vois quoi? Alors, tu ne dois pas me l'expliquer, mais tu as une Mmh. image où tu la vois, excuse-moi, en train de se jeter, par terre. C'est quoi le En fait, déclencheur qui... je vois surtout l'image du vide, en fait, l'image du vide. Eh ben, c'est ça que ça te donne le vertige. OK, Oui, c'est ça. OK. L'image du vide, OK. Donc, tu vois le vide. Oui. Et qu'est-ce que tu entends que tu te dis en association avec ce vide? Tu peux fermer les yeux, hein. Oui. Quand tu vois ce vide, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis qu'il y a pas de il y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue. Et c'est à ce moment-là que tu as peur? Quand tu te dis il n'y a pas d'issue? Oui, que l'amour, enfin, pas l'amour, le mariage, c'est une tromperie, quoi. C'est mon point de vue, c'est une tromperie. Une OK, tromperie, il y a pas de couple heureux en mariage. On peut être heureux en couple, on peut être heureux en couple sans être marié, mais quand OK, même, je voudrais comprendre pourquoi je pense ça, quoi. OK, d'accord. Mais donc, moi, je vais commencer par ça. Peut-être que mes collègues vont te poser plus de questions, mais pour moi... Donc, quand tu vois cette image du vide et que tu te dis il n'y a pas d'issue, on est à combien sur 10? Et c'est de la peur, c'est ça que tu me dis? Oui, on est à 9. OK. Comme nous ne sommes pas très nombreuses, je préférerais qu'on dise les phrases si ça ne vous ennuie pas. Hein? Puisque ça veut dire que oui, vous êtes deux à répéter après moi, donc ok. Donc Génie, tu te mets comme tu veux et je vais faire la logosynthèse. Je récupère toute mon énergie, Je récupère Je toute récupère toute mon énergie, imbriquée dans cette image du vide. imbriquée dans cette image du vide. Il n'y a pas d'issue Il n'y a pas d'issue. et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et on va laisser faire les mots. J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à cette image du vide.
lié à cette image du vide. Et il n'y a pas d'issue. Et il n'y a pas d'issue De toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à cette image du vide. à cette image du vide. Et il n'y a pas d'issue. Et il n'y a pas d'issue. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Ok. Eugénie, si tu penses à cette image du vide maintenant, tu étais à 9 sur 10 de peur. Ouais, je suis à 7 et c'est comme si c'était moi en fait qui était tombé. C'est comme si je revenais. C'est comme si c'était moi qui avais vécu la scène. Ah Et oui, je me vois revenir dans la maison oui, et mes pieds sont enracinés. d'accord. Ok. Donc tu as une différente perspective maintenant. Tu es plus, tu regardes plus, tu n'as plus l'image du vide. C'est quoi?
Non, j'ai plus l'image du vide. En fait, j'ai plus d'image. Là, c'est réglé, je crois. Maintenant, c'est vraiment travailler sur ma peur de ma croyance que ben, je peux pas être heureuse en amour, je pense. Hein, je peux Ok. pas être heureuse en amour. Enfin, je sais Oui, pas. c'est ça, parce qu'il y a quand même toujours cette histoire de, ben, comme j'ai vu mes parents et ma mère tellement souffrir, puis Oui, tu es une femme parce qu'ils étaient mariés, donc ça n'est pas possible. Ok. Eh bien, je ne sais pas qui de mes collègues voudrait prendre la suite. Je veux bien. Je veux Ok, bien. ok, ok. Françoise est figée là où non. Non, non, elle n'est pas figée. Non. Non, 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 elle non. est concentrée. D'accord. OK. Oui, elle laisse faire la vie. Elle laisse couler la vie. Euh, ok, Eugénie. Donc, en fait, pour toi, il y a une grosse distinction entre le mariage et l'amour ou pas? oui, il y a une grosse distinction. On peut être marié et ne pas s'aimer, et on peut être non marié et s'aimer vraiment. Maintenant, D'ac- l'inverse est tout aussi valable. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est quoi? C'est moi-même, en fait. J'ai peur de moi-même. D'accord. C'est-à-dire que j'ai vraiment. Le gros truc, c'est que c'est le fait d'avoir vécu avec un ex qui était vraiment spécial, il était PM. Et pour survivre, j'ai dû éduquer mon esprit à me détacher de mon corps, à me détacher des émotions, des sentiments. C'est-à-dire pendant que j'étais avec lui, et que j'avais conscience que je ne pouvais pour le moment qu'être avec lui et subir plus ou moins la situation, en fait, une partie de mon esprit s'est détachée de mon corps. Enfin, bon, okay. C'est comme si j'étais présente avec lui, mais je n'étais pas présente en fait. Et donc mon cœur n'était pas, et j'ai besoin pour l'avenir de savoir si, enfin, ça peut être dangereux si je retombe avec un homme de ne pas reproduire le même scénario, c'est-à-dire et je le perçois en fait. Chaque fois qu'on me fait la cour, j'ai ce sentiment de je peux pas être amoureux, c'est dangereux. Donc je bloque en fait mes émotions. Je sais que c'est pas bien pour moi, pas bien. Oui, donc tu n'as, enfin, si je peux faire un résumé, tu n'as pas confiance en l'homme. Oui, j'ai pas confiance en l'homme. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Non, non. Pour le moment, ça. C'est ça mon principal problème. D'accord. Et imagine qu'on arrive avec Caroline et Françoise à régler tout ça. Tu voudrais quoi demain? Mais être plus détendu en amour, quoi. C'est-à-dire si un homme me dit je suis amoureux de toi, que je ne pleure pas, que je ne braque pas, que généralement il y a déjà un mur, quoi. Je le sens, une cuirasse. Je ne veux pas vivre tout ça, que ce soit le bien ou le pas bien. Je ne veux pas vivre le sentiment amoureux, être dans l'émotion, perdre la tête, tomber en amour. Enfin, pour moi, on perd sa raison, on est con, je peux pas, moi, je veux pas de ça. Mais en même temps, je suis pas libre. Mon cœur n'est pas libre, en fait. Mon cœur est emprisonné. Donc, en fait, toi, tu es la princesse qui n'a pas été enfermée dans la tour, mais qui s'est construit sa tour. Exactement. Et elle n'attend pas le prince charmant, elle tire dessus s'il arrive. Oui. Ok. Je lui donne un bon coup de pied en disant dégage. Ok. Alors, je te donnerai mon adresse, comme ça, tu me les envoies. Et tu ne tires pas dessus, ça va? Ok. Allez, c'était pour un peu te détendre. Euh, on laisse les micros ou pas, Caroline? Oui, moi je trouve que c'est bien. Ok. Même si je me suis programmée Même si je Même me si je suis suis programmée programmée à ce que l'amour soit dangereux, à ce parce que que l'amour l'amour soit soit dangereux dangereux sous toutes ses formes, sous toutes sous ses toutes ses formes, formes, des plus légères aux plus lourdes, des des plus plus légères aux légères aux plus plus lourdes, lourdes,
Je me pardonne. Je me pardonne. Malgré tout ce que j'ai déjà pu vivre Malgré tout ce que j'ai déjà pu vivre et qui vient confirmer mes croyances et qui et vient vient confirmer mes mes croyances entre ces dangers, entre ces dangers, ces manipulations, ces manipulations, ces dangers de mort. ces dangers de mort. L'amour ne peut être que dangereux et mortel. L'amour ne peut être que dangereux et mortel. Même si je ne me supporte pas dans l'amour, Même si je ne me supporte pas dans l'amour, parce qu'on perd toute sa raison, parce qu'on perd toute sa raison, et parfois même en devenir conne, parfois même en devenir conne, alors je me suis construit toute cette cuirasse. Alors je me suis construit toute cette cuirasse, ce mur, infranchissable, dans lequel je me sens en sécurité, dans lequel je me sens en sécurité, mais tellement seule. Au-dessus de la tête, bien des événements m'ont prouvé que l'amour était meurtrier et sale. On peut s'envoyer tellement de choses à la figure. Il y a tellement de massacres au nom de l'amour. Très vite, j'ai compris tout cela. Et je me suis programmé un logiciel à être la princesse rebelle qui construit sa cuirasse, son enceinte, son mur de protection. Et à l'inverse des autres, dès qu'un prince arrive, je lui tire dessus. Ou je fuis, ou je me ferme, ou je me bloque, quel que soit mon comportement. Je me suis bloquée à cet amour. Comment faire confiance aux hommes avec tout ce que j'ai vécu? Et j'ai tellement mis de puissance à quitter mon corps pour ne pas ressentir tout cela. J'ai parfois l'impression que c'est irréversible. Entre ce mur, mon esprit qui quitte mon corps, ce manque de confiance aux hommes, et à la fois ce désir de recevoir ce cœur, ce désir de se sentir aimé. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que tout cela pourrait changer vraiment? Alors, qu'est-ce qui est là pour toi? Je me sens un peu fondre la cuirasse. Un peu fondre la cuirasse? Oui, elle commence à fondre. Mais bon, il y a encore de la résistance. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser fondre la cuirasse? Oui, j'ai l'impression qu'il faut la laisser partir, en fait. Il faut qu'elle dégouline, enfin, je pense. Parce que imagine le prince charmant qui arrive, qui voit une cuirasse qui dégouline. Oui, en fait, pour moi, la cuirasse qui dégouline, c'est que je commence à la faire partir, en fait. Je commence à la laisser partir de moi. Ok. Et qu'est-ce qu'il va se dire, le prince, qui voit ça? Ben, il ne la voit pas forcément. C'est plutôt un travail pour moi. Le prince, peut-être qu'il sent la distance que je mets, et c'est plutôt pour moi, parce que c'est moi-même je m'empêche de vivre, en fait.
cette cuirasse-là. La cuirasse, l'homme, il la ressent parce que je donne un bon coup de pied dessus et je lui dis, dégage, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin du mariage, voilà. Mais cette cuirasse-là, elle me fait plus de tort à moi. D'accord. OK. J'ai le temps de refaire un tour? Bien Du sûr. coup, on n'est pas nombreuses. Oui, oui, oui. Point karaté, donc je t'invite à accueillir. Même si cette cuirasse est en train de fondre, Même si cette cuirasse est en train de fondre, mais qu'il y a quand même des résistances. mais qu'il y a quand même des résistances, Parce que j'ai quand même parfois envie Parce que j'ai quand même parce parfois que j'ai envie quand même parfois envie de mettre des coups de pied au cul de mettre des coups de pied au cul et de leur dire que je n'ai pas besoin de leur mariage. et de leur dire que je n'ai pas besoin de leur mariage. Mais même si cette cuirasse, Mais même cette cuirasse Mais même cette cuirasse qui m'a tellement et tant protégée, qui m'a tellement étant protégée, c'est elle qui me fait souffrir maintenant. c'est elle qui me fait souffrir maintenant. Et je me pardonne d'avoir mis ce système en place, Et je me pardonne d'avoir mis ce système en place, de m'être programmée de m'être programmée à me fermer à me fermer. au-dessus de la tête. Quand j'ai compris que l'amour était dangereux, Quand j'ai compris que l'amour était dangereux, la seule solution pour moi était de me programmer, la seule solution pour moi était de me programmer, de me protéger de me protéger et de repousser. et de repousser, Malgré toute cette protection haute voltige, malgré toute cette protection haute voltige, malgré tous ces renforcements dignes du FBI et de la NASA, malgré tous ces renforcements dignes de la FBI et de la NASA, j'ai quand même attiré des PN. j'ai quand même attiré des PN. Même si ma programmation était si efficace, Même si ma programmation était si efficace, j'ai eu des failles. j'ai eu des failles. Et j'ai peut-être des failles. Et j'ai peut-être des failles. Parce que j'ai perdu toute mon énergie à bloquer. J'ai perdu toute mon énergie à bloquer. Aujourd'hui, cette cuirasse est en train de fondre. Aujourd'hui, cette cuirasse est en train de fondre. Et cela me regarde juste moi. Et cela me regarde juste moi. Parce que je n'ai plus envie de souffrir. Parce que je n'ai plus envie de souffrir. Parce que je n'ai plus envie d'être bloquée. Parce que je n'ai plus envie d'être bloquée. Parce que je n'ai plus envie d'être limitée dans mes mouvements. Parce que je n'ai plus envie d'être limitée dans mes mouvements. Parce que je veux m'ouvrir. Parce que je veux m'ouvrir à une autre relation. À une autre relation. À une autre vision de l'amour. À une autre vision de l'amour. Et je sais que cette vision est tout à fait possible. Et je sais que cette vision est tout à fait possible. Il me faut juste un petit programme à transformer. Il me faut juste un petit programme à transformer. J'ai une drôle d'image, c'est pas à quoi c'est dû, mais quelqu'un en armure est en train de foncer sur moi. Qu'est-ce qui est en train de foncer sur toi? Une personne en armure en train de foncer sur moi. Oui, les images de Moyen-Âge avec les noms. Oui, avec une lance, oui. En train de foncer sur moi. C'est stupéfiant. Peut faire une logosynthèse là-dessus, Caroline, sur cette image. L'inconscient est très fort. Sauf si Françoise a envie d'intervenir, je veux bien faire une logosynthèse là-dessus, oui. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et que tu fasses la logosynthèse et que j'intervienne. Non, mais en même temps, c'est en général plus difficile. Que je fasse la logosynthèse et que tu le fasses en même temps, mais moi je veux bien, hein, Françoise, mais ça va être un peu plus complexe. Je ne parlais pas en simultané, ah, je parlais l'un après l'autre. Pardon, Eugénie. Donc, Eugénie. Et ça te donne quoi, cette sensation, cette émotion quand tu vois cette armure? Je suis surprise. Ah, tu es surprise. Je me dis, qui est-ce qui peut bien vouloir me... Qui?
Je pense que c'est une partie de toi, moi, Ouais. tu vois. C'est une partie de toi qui se dit, mais je vais plus pouvoir me défendre, moi, alors. Tu vois, c'est toutes les... on est comme un puzzle de toutes les parties. Ouais. Et donc, il y en a une qui dit, là-bas. Ouais. Genre, mais pourquoi tu veux sortir de là, quoi? Mm. C'est toi qui dis. Je ne vais pas faire d'interprétation. Mm. OK. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans cette armure qui m'attaque. imbriquée dans cette armure qui m'attaque. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non-moi J'enlève toute énergie non-moi liée à cette image liée à cette image d'armure qui m'attaque, d'armure qui m'attaque, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, de tous mes corps et de tout mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à cette image d'armure qui m'attaque. à cette image d'armure qui m'attaque. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Eugénie? L'image est rentrée en moi et au sommet du crâne, comme un disque tourne, comme si ça nettoyait, quoi. Donc, OK. voilà, la voûte du crâne. Ouais. Je me sens plus détendu. Ils sont tellement cons, les hommes, hein, finalement. Ils pourrissent la vie. J'ai pas besoin de ça, quoi. Franchement. Dis-moi un peu, dans ton programme, etc., ce que j'ai entendu jusqu'à présent, la seule possibilité que j'ai entendue, c'est que soit que les hommes viennent vers toi. Est-ce que tu t'es déjà autorisé, toi, à entreprendre, à être celle qui va vers la relation? J'avoue que une ou deux fois, oui, j'en suis capable, mais c'est toujours cette espèce de bonne éducation, enfin, pas héritée de l'éducation des femmes, quoi. On va pas vers un homme. Voilà. Oui, une ou deux fois, mais j'ai pas trop insisté. D'accord, ok. Est-ce que tu t'es senti conne en faisant ça? Non, pas du tout. Je me suis senti fier de moi. Super. Et le fait de te frustrer à ne pas insister, tu l'as vécu comment? Je suis conne, quoi. J'ai pas compris. Je me suis dit, je suis conne. Ah oui, ok, Ah ouais, parce que, ouais, je suis conne. d'accord. Ok. Ok.
Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes avec lesquels tu aurais envie de partager quelque chose et que tu ne soupçonnes pas tout de suite de verser dans la connerie une fois le papier signé? Le papier. Le papier de mariage, oui. Alors, on dévoile ça, quoi. Franchement. Bon, c'est vrai que j'ai des prétendants, enfin, j'ai des propositions. Ouais, tu fais bien et tout ça. Et je me suis dit, c'est pour ça, en fait, que j'ai besoin de comprendre où j'en suis avec ça, quoi. Ok. Donc, ce serait une belle aventure à vivre, juste pour m'amuser, même si je pense que le papier, c'est pas si important que ça, quoi. En tout cas, c'est toujours été ma conviction. Ok. Mais pour vivre l'expérience, oui, ce sera amusant de le faire, D'accord. de faire plaisir. Ouais. D'accord. Ok. Même si ce que je recherche, Même si ce que je recherche, c'est renouer avec cette liberté, c'est renouer C'est avec cette renouer avec liberté, cette liberté, cette légèreté, cette légèreté, de m'autoriser à vivre des expériences de de m'autoriser m'autoriser à vivre des expériences expériences avec le sexe opposé. avec le avec le sexe opposé. sexe opposé. Je m'accepte au mieux, Je m'accepte Je m'accepte au mieux, même si ma problématique même si même ma si ma problématique problématique est moins dans la conséquence d'avoir mis une armure est est moins dans dans la la conséquence d'avoir mis une armure que de constater que je ne suis pas libre, que de constater que je ne suis pas libre. j'avance tous les jours. J'avance J'avance tous les jours. En fait, cette armure, c'est pas vraiment elle qui me dérange. En fait, cette armure, ce c'est n'est pas pas vraiment vraiment elle elle qui me dérange. Ce que je veux, c'est retrouver mon pouvoir de décision. Ce que je veux, c'est retrouver mon pouvoir de décision. Ne plus être enfermé dans des réactions. Ne plus être enfermé dans des réactions. Dans cette réaction au traumatisme, Dans cette réaction au traumatisme, du vide, du du vide, vide, dans cette réaction qui est devenue une seconde nature, dans cette réaction qui est devenue une seconde nature. de dire dégage. De dire dégage. Je voudrais pouvoir choisir vraiment, Je voudrais pouvoir choisir vraiment. retrouver qui je suis sans cette armure. Retrouver qui je suis sans cette armure. Et je ne sais pas comment faire. Et que je ne sais pas comment faire. Pourtant, au creux de moi, Pourtant, au creux de moi, je le sens dans d'autres circonstances. je le sens dans d'autres circonstances. J'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Je peux accueillir l'autre. Je peux accueillir l'autre. Je peux recevoir et donner. Je peux recevoir et donner. Et si je retrouvais cette compétence, Et si je retrouvais cette compétence, tout simplement, tout simplement, tout simplement, Chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est vrai, en fait. C'est comme si, depuis des années, je n'autorisais pas à être naturel, quoi, à vivre des émotions, surtout celle-là, quoi. Et donc, je me suis dénaturé. Je suis devenu comme une espèce de robot. Je pense que les hommes le ressentent. En fait. Je pense que les hommes le ressentent. Et je peux plus, en fait, je veux plus de cette carapace-là, enfin, de cette carapace-là, elle ne sert plus à rien. Parce que je pense que je sais discerner un homme qui veut s'amuser, je sais tout ça. Mais cette cuirasse-là, j'ai tellement bien installée en moi que du coup, je vis même pas un homme est sincère avec moi, je me fais dégager, quoi. Et c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai des petits enfants, si c'est des femmes ou des petits garçons, j'ai pas envie de leur transmettre ça aussi.
Ok. Je remercie cette cuirasse. Je Je remercie remercie cette cuirasse. Je me remercie de me l'avoir construite. Je me remercie de me l'avoir construite. C'était ma raison, ma façon de survivre. C'était ma façon de survivre. Et c'est tout à fait pertinent. Et c'est tout à fait pertinent. Aujourd'hui, je sais Aujourd'hui, je sais que je peux me protéger de tout ce qui pourrait m'arriver. que je peux me protéger de tout ce qui pourrait m'arriver. Que je suis capable de me protéger. Que je suis capable de me protéger. Je sais aussi qu'en me protégeant du pire, Je sais aussi qu'en me protégeant du pire, je découvre que je me prive du meilleur. je découvre que je me prive du meilleur. Aujourd'hui, je suis grande. Aujourd'hui, je suis grande. Et je sais que le vide n'est pas forcément dangereux. Et je sais que le vide n'est pas forcément dangereux. Et si petit à petit, Et si petit à petit, seconde par seconde, seconde par seconde, je m'autorisais je m'autorisais à être dans l'accueil. à être dans l'accueil. Je sais que le pire peut venir, Je sais que le pire peut venir. mais je ne suis plus cette petite fille. Mais je ne suis plus cette petite fille. J'ai des outils pour me protéger aujourd'hui. J'ai des outils pour me protéger aujourd'hui. Au lieu de tirer sur les hommes, je peux tapoter sur moi. Au lieu de Au lieu de tirer sur les hommes, je peux me tapoter sur moi. Mais au moins, je peux ouvrir, Mais au moins, je peux ouvrir, me donner de l'air, me donner de l'air, sentir le vent, sentir le vent, voir venir l'autre, voir venir l'autre, aller à sa rencontre. aller à sa rencontre. Est-ce que je risque grand-chose finalement? Est-ce que je risque grand-chose finalement? Je sais que je peux me protéger si le pire devait arriver. Je sais que je peux me protéger si le pire devait arriver. Je veux m'ouvrir à la possibilité du meilleur. Je veux m'ouvrir à la possibilité du meilleur. Tout est toujours parfait au niveau timing. Tout est toujours parfait au niveau timing. Et si c'était maintenant, Et si Et si c'était c'était maintenant, maintenant, le moment propice pour renaître à l'amour? le moment Le moment propice propice pour renaître à à l'amour. l'amour. Et si j'avais dû passer par tout ça avant Et si j'avais dû passer par tout ça avant, pour mesurer à quel point je peux profiter du meilleur? Pour mesurer à quel point je peux profiter du meilleur. Je sens comme une espèce de téléchargement qui vient des pieds et qui monte lentement. Voilà, comme si c'est des choses qui sont en train de partir. Est-ce que je peux proposer une petite, comme tu veux. un petit faster EFT C'est quel que soit ce que ça se nomme ou que ça ne se nomme pas, tu fais ce que tu veux. Ok. Je vais juste te demander pendant tout ce tapping-là de bien vouloir fermer les yeux, si tu veux bien, Eugénie. Et dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux visualiser le reste ou pas de ton mur, de ta cuirasse, de ta carapace? Je ne sais pas comment tu peux le... Mais je vois, j'ai l'impression que je ne l'ai plus. Oh bah Je zut vois alors. en face de moi, ben je le vois en face de moi. Genre, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? D'accord. Ok. Donc ce qui reste de la carapace, c'est plus rien, c'est ça? Non, je la ressens plus. D'accord. Donc c'est plutôt de la peur avec quoi faire maintenant, c'est ça? Oui, Enfin, c'est moi qui dis que c'est de la peur, c'est pas toi. en fait, c'est comme si on m'arrachait d'un long sommeil. Et maintenant, je dis, non, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Je l'emmène où? Comment ça se passe? C'est comme si c'était... Oui,
quelqu'un qui est resté longtemps dans la même posture, qui est délivré, et puis qui dit, bon, ok, c'est bien, maintenant, je ne sais pas, la méthode en fait, la méthode, comment on fait? Je pense que c'est ça. Ok, d'accord. Ok, ça va. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Et si j'étais une bonne élève, Et Et si j'étais une bonne élève, pas celle qui obéit à un maître, pas pas celle qui obéit à un maître, maître, celle qui s'accepte comme elle est, celle qui s'accepte comme elle est, prête à apprendre, prête à apprendre, acceptant ce moment de transition, acceptant ce moment de transition, mais prête à apprendre du nouveau, mais prête à apprendre de nouveau, parce que tu es une nouvelle élève. parce que tu es une nouvelle élève. Tu n'as plus le même uniforme qu'avant. Tu n'as plus le même uniforme qu'avant. Tu n'as plus d'uniforme. Tu n'as plus d'uniforme. Tu t'habilles comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et tu as un monde de sentiments Tu as un monde de sentiments à aller découvrir à aller découvrir petit à petit, petit à petit, un pas après l'autre. un pas après l'autre. Et c'est possible de s'amuser. Et c'est possible de s'amuser. Merci, moi, Merci moi Merci, moi, de m'être conduite jusqu'ici. de m'être de m'être conduite jusqu'ici. Je vois une petite fille, légère. Légère. Je me sens voilà, comme une petite fille légère. On peut s'autoriser de tout faire avec confiance. Merci, Eugénie. Merci, François. Ok. Moi, je voudrais que tu fermes les yeux et que tu imagines qu'il y a un prétendant qui vient faire bonjour. Un prétendant qui me dit Bonjour, Eugénie. Et qui te fait la cour. Qu'est-ce qui se passe quand tu imagines ça? C'est rigolo, c'est agréable. C'est rigolo et agréable, magnifique. Mm. Et il n'y a rien qui résiste? Non, c'est amusant, c'est une aventure à vivre. Super. Tu peux ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que tu voudrais, pour terminer la séance, comment tu as envie de te sentir à la fin? Que je fais une mini ronde de clôture. L'image de cette petite fille qui, je pense qu'il découvre la vie. Il découvre la vie. Après, de la petite fille que je n'ai jamais été. J'ai toujours été une adulte, en fait, dans un corps de petite fille. Donc, waouh, ça change, quoi, de toujours porter les autres, faire attention à être correct, ne pas en tout. En fait, finalement, c'est cette virage, pas seulement la relation avec les hommes, c'est que toute petite, je pense, j'ai été une adulte. En fait. Je devais être quelqu'un de responsable, porter tout le monde, en fait. Et donc, je me suis oubliée au passage. Et là, ce que je voudrais, c'est vraiment... oui, je pense que j'ai le droit maintenant à être une petite fille. Oui, dans l'insouciance et l'amusement et tout ça, la chose à vivre, comme tu dis, hein, oui, c'est ça. S'amuser et l'aventure de la vie, tu disais. Hein? C'est ça. Ok. On va faire une dernière petite ronde. Même si j'ai toujours été adulte. Même si j'ai toujours été adulte. Pour porter les autres. Pour porter les autres. Depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite. Je me pardonne infiniment. Je me pardonne infiniment. Et je pardonne à cette partie de moi qui a pris ce rôle. Et je pardonne à cette partie de moi qui a pris ce rôle. Parce qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait.
Parce qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. J'ai l'intention J'ai J'ai l'intention l'intention d'incarner désormais d'incarner désormais cette petite fille que je n'ai pas encore été, cette petite fille que je n'ai pas encore été, qui s'amuse et qui découvre qui s'amuse et qui découvre l'aventure de la vie. l'aventure de la vie. Au-dessus de la tête. Je pardonne à cette partie de moi Je pardonne à cette partie de moi qui a décidé de porter les autres qui a décidé de porter les autres depuis qu'elle est petite. depuis qu'elle est petite. Et je pardonne à cette partie de moi Et Je pardonne à cette partie de moi d'avoir porté les autres d'avoir porté les autres et de m'oublier par la même occasion. et de m'oublier par la même occasion. Maintenant, j'ai l'intention Maintenant, j'ai l'intention d'honorer cette petite fille en moi, d'honorer cette petite fille en moi, d'incarner cette petite fille en moi d'incarner cette petite fille en moi et de s'amuser et de et de s'amuser et de profiter et de profiter de cette aventure qu'est la vie. de de cette aventure qu'est la vie. Pourquoi suis-je cette petite fille qui s'amuse? Pourquoi suis-je cette petite fille qui s'amuse? Pourquoi est-ce que je vis cette aventure de la vie Pourquoi est-ce que je vis cette aventure de la vie dans l'amusement? dans l'amusement? Pourquoi est-ce que j'incarne cette petite fille? Pourquoi est-ce que j'incarne cette petite fille? Pourquoi est-ce que je ressens la vie en moi? Pourquoi est-ce que je ressens la vie en moi? Pourquoi est-ce que je suis reconnectée à ce cœur de petite fille? Pourquoi est-ce que je suis reconnectée à ce cœur de petite fille Qui aime la vie et qui s'aime? qui aime la vie et qui s'aime? Vous inspirez? Les épaules comment dire ça? C'est comme si elles se libéraient d'un poids. J'avais un truc là. Ouais, c'est comme si, ben voilà, c'est en train de partir, de fond, en train de dégager. Mm. Si j'avais des poids ici, en fait. Et ils sont en train de partir. D'accord. Peut-être refaire la vidéo une fois ou l'autre. Tu vois, juste vraiment. Ok. Donc, est-ce que cette petite fille a besoin d'encore autre chose pour terminer la séance? Non, je pense qu'elle a envie de jouer. Elle a envie de galoper, de s'amuser, quoi. Ouais. Ok. Super. Eh bien, merci de nous avoir fait confiance, Eugénie. Merci Eugénie. Voilà. Merci. Alors, si vous avez bénéficié de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire sur ce que vous avez expérimenté et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.